Je pense que si Messi était en forme, il marcherait sur la Ligue 1 comme il marchait sur la Liga. Donc c'est un faux débat. Mais il y a des choses que je comprends pas avec Messi parce que il fait des passes incroyables. La passe qu'il fait à Neymar sur le but à Nantes est sublime. Et je crois qu'il en est à 7 passes décisives, c'est bien. Moi, ce que je reproche à Messi, enfin ce que je constate avec Messi, c'est qu'il a plus ce dash pour enchaîner la frappe, quoi, et que le ballon ne gicle plus de ses pieds comme avant dans le geste final. Et voilà, mais je crois qu'il a tapé 10 fois sur le poteau, toutes compétitions confondues cette saison. Voilà, c'est après qu'il soit pas hyper heureux, qu'il ait froid, ouais, c'est possible. Mais puis je trouve qu'il joue trop au milieu, quoi. Il devrait jouer beaucoup plus près du but adverse, quasiment jouer avant-centre ou 9,5 ou la carotte, mais pas autant vouloir créer le jeu. J'espère que le retour de Neymar va le soulager un peu à ce niveau-là. Paris, Nice et Marseille, ça me paraît évident. Et puis, j'ai été déçu du match de Lyon à Lens. Après leur grand match contre Nice, je me disais, là, ça y est, ils vont enchaîner. Et honnêtement, s'il y avait dû avoir un vainqueur à Lens-Lyon, ça aurait dû être Lens. Donc cette équipe n'a pas réglé tous ces problèmes. Mais bon, je pense que le Lyon peut terminer peut-être dans les 6 premiers, comme Rennes. Voilà. Non, je ne crois pas que Strasbourg va tenir la distance, même si je l'espère. Je pense que ce qu'il y a d'anormal, c'est la saison qu'a fait Yılmaz l'année dernière. À 34 ans, marcher sur l'eau comme ça, marquer des buts exceptionnels. C'est évident que ça n'allait pas durer. Et cette année, il a gardé le mauvais, c'est-à-dire ce caractère un peu exécrable. Et puis, il a perdu de son efficacité. Jonathan David, depuis qu'il a dit qu'il partait à la fin de la saison, il ne met plus un pied devant l'autre. De toute façon, Jonathan David, c'est un excellent buteur, c'est pas un grand attaquant, c'est pas un joueur qui est capable de faire des trucs incroyables avec la balle. Bamba est en net retrait par rapport à ses meilleures saisons, donc voilà quoi. Puis bon, derrière, Weah, Liadji, c'est en dessous. Donc je pense que l'escouade offensive de Lille n'est pas extraordinaire non plus, hein. Donc que cette équipe ait des problèmes à marquer, ça ne m'étonne pas plus que ça. Après, de toute façon, contre Chelsea, c'est pas un match qui va se jouer avec à des tonnes de buts, hein. Chelsea a gagné à la dernière minute contre un mal classé ce week-end. Voilà, je pense que le match aller est à Stamford Bridge, que avec Botman et Fonté, il y a peut-être moyen d'arracher un match nul. Il faudra juste que le gardien soit au niveau. Mais est-ce que c'est normal qu'on se pose cette question? Est-ce qu'ailleurs qu'en France, on se pose cette question? Ou alors on estime qu'on n'en a rien à foutre de la Ligue Europa Conférence. Dans ce cas-là, on la joue pas, on envoie les jeunes depuis le début, on montre qu'on n'en a pas d'intérêt pour cette compète. En même temps, je dis ça, ils ont été reversés, donc en fait je dis une connerie. C'est vrai que le match qu'ils ont fait contre Karabakh était vraiment
pas brillant et que sans un grand Mandanda, qui a d'ailleurs justifié qu'il était toujours un grand gardien, ce dont personne ne doutait d'ailleurs. Le match retour peut être coquet. Voilà, mais je comprends pas cette question. Je pense que il y a quand même des joueurs le problème, c'est qu'à Marseille, il y a des joueurs qui jouent tout le temps et d'autres qui jouent jamais. Eh ben, faisons un peu plus jouer ceux qui jouent jamais en Coupe d'Europe et voilà quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre à tous les matchs Guendouzi, Payet, Milik, enfin bon, Milik c'est encore un autre débat, mais ouais, c'est pas qu'il faut lâcher, il faut gérer. Et ça me paraît pas non plus hyper compliqué. Alors moi perso, je m'en fous de cette question. Alors après, si je dois y répondre, le meilleur, je ne sais pas, Lewandowski c'est pas mal aussi quand même. Le plus spectaculaire, c'est sûr, parce que bon, il a toutes les qualités du monde, Lewandowski, il n'est pas spectaculaire. Mbappé, avec ses accélérations, ses dribbles, c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que c'est l'avenir du foot avec Haaland, avec le bémol qu'Haaland commence à avoir quand même beaucoup de problèmes physiques, que Mbappé finalement a très peu, pour un mec qui joue finalement à chaque fois, quasiment tout le temps, sauf à Nice, puisque grâce à Monsieur Le Sage, il pourra se reposer. Mais peu importe, peu importe que ce soit le meilleur, c'est un des meilleurs. C'est le joyau de la France. Et là, je parle de l'équipe de France, pas du PSG. Et je pense que pour le championnat, c'est mieux de le voir jouer 38 fois avec un club français que 38 fois avec le Real. Je suis un peu con, moi, par moment, mais voilà.